Je suis Aurélia Texier, je suis au sein de la PAJH depuis 2003 et sur le poste de coordinatrice et d'assistante qualité, c'est à date anniversaire, ça fait 1 an en fait compte. Ma façon de travailler a forcément changé du tout au tout. D'un travail de terrain hyper mobile, je suis passée à un travail de beaucoup plus de bureau, même si je ne fais pas que du bureau. Donc c'est vrai que ça a nécessité une réorganisation personnelle et aussi une réorganisation dans ma façon de travailler. Et Pauline m'a aussi accompagnée dans cette structuration de travail. Les faits marquants de l'année dernière, ça a été forcément ma formation, reprise de formation universitaire et puis aussi la formation au Québec avec Fanny Chacornas par rapport à l'autodétermination. Donc oui, ça a été 2 faits très très marquants sur mon année 2023. La première formation, ça a été une formation universitaire de janvier à septembre. C'était pour le diplôme de coordinatrice de parcours handicap. La toute première semaine de juillet 2023, avec Fanny, nous sommes partis faire la formation de formatrice autour de l'autodétermination avec Monsieur Cahouette qui est un des chercheurs et éduque aussi à la base autour de l'autodétermination. Autour de l'autodétermination, avec Fanny Chacornas, nous avons été formés l'année dernière et nous sommes en train de mettre en place la formation pour pouvoir former l'entièreté des professionnels de la PAJH à partir de fin d'année 2024. L'autodétermination, c'est permettre à la personne de faire ses propres choix. C'est aussi faire que les professionnels puissent créer un environnement qui permettent à cette personne justement de pouvoir envisager de faire ses choix en fonction de ses besoins du moment en fait. Mon poste a été créé pour être ressource auprès des directions et aussi pour permettre d'assurer un suivi de manière transversale des parcours des personnes accompagnées par la PAJH 86. 2023 a été l'occasion de mettre en place ce nouveau poste avec l'aide de Pauline Dubourg. Dans un premier temps, nous avons réfléchi aux objectifs, sachant qu'il y avait déjà une trame qui avait été réfléchie par l'association, mais dans ce temps-là, nous avons beaucoup lu sur ce qui était les obligations et après ont été mis en place les outils et la structuration du poste. La coordination de parcours a pu se mettre en place depuis janvier 2024 en lien avec les directions de la PAJH qui m'ont soumis des situations complexes et aussi en lien avec l'AMDPH qui a fait appel à l'association concernant une situation très complexe qui nécessitait une coordination du fait d'une multiplicité des intervenants et des partenaires.
Pendant toute cette période de fin d'année, ça a été aussi l'occasion de commencer à construire tout le partenariat avec lequel je vais avoir à travailler par rapport aux situations complexes. Donc ça s'est fait sous forme de rendez-vous où j'ai été me présenter par exemple à la MDPH, sur différentes structures et aussi où j'ai fait le tour des établissements afin que chaque direction puisse me présenter leur fonctionnement et les objectifs qu'ils avaient pour justement les personnes qui étaient en situation complexe. Une situation complexe, c'est une situation où la personne va être en difficulté et va être en rupture de parcours ou risque d'être en rupture de parcours. Et mon intervention va être de trouver des solutions qui vont pouvoir répondre aux besoins de la personne en faisant appel à des partenaires extérieurs ou internes en termes de liens et en termes aussi d'être ressource par rapport aux directions concernées. À partir de septembre, va se mettre en place ce qui est appelé les commissions parcours, qui sont des commissions en lien avec les admissions des personnes. Et celles-ci vont se mettre en place sur tout établissement de la PSJH. La commission parcours est composée de la direction générale adjointe, de la présidente, du directeur de la transformation de l'offre, des directions de l'établissement où vont se faire l'admission, mais aussi une direction affiliée, c'est-à-dire sur laquelle on va pouvoir s'appuyer concernant les prises de décision, qui peuvent être des directions qui sont de l'établissement précédent de la personne, mais toujours de l'association, et composée aussi des professionnels de terrain qui vont pouvoir apporter leur expertise à ce moment de la réflexion. Et donc je serai aussi présente sur cette commission parcours temps, enfant, ado, adulte. Voilà. C'est très varié. Ça peut être soit en lien avec la MDPH, soit ça peut être des réunions avec les directions, ça peut être une étude par rapport à la situation, ce qui veut dire une situation de personne, bien sûr, une situation complexe. Donc ça veut dire être en lien avec les professionnels de terrain, mais aussi ça peut être tout ce qui est concernant la qualité. Donc là, je passe plus de temps au bureau en fait. Donc journée type, je crois que j'en ai pas en fait.